sur l'ensemble des rames que propose la SNCF. Le TGV, on l'a vu, seulement 10% des trains qui vont circuler. Pour l'Intercité, quasi nul. Aucun Intercité ne devrait circuler. Et les TER, seulement 3%, donc 97% des trains annulés. Comparons au dernier mouvement de la SNCF, où l'on peut se rappeler, le 3 avril 2018, le statut des cheminots, c'est le premier jour de la grève perlée. C'est le pic de ce mouvement. 12% des TGV, vous le voyez, on en aura un peu moins. Intercité, on n'en aura quasiment pas. Et TER, 2 fois moins de TER que lors de ce 3 avril 2018, qui était une grève uniquement SNCF à ce moment-là. Rappelons donc en plus que ce mouvement qui commence jeudi, pour la SNCF, il risque de durer. Pourquoi ? Parce que sur les 4 syndicats de la SNCF, 3 ont annoncé un mouvement de grève illimité. Il s'agit de la CGT Cheminot, de l'UNSA Ferroviaire et de Sudrail. Et la CFDT, elle, a annoncé des préavis reconductibles. Donc les 4 syndicats peuvent tous les jours nous dire qu'ils vont faire grève. C'est pourquoi la SNCF donne rendez-vous tous les jours à 17h pour faire un point sur le trafic du lendemain. Et puis dans la foulée, la RATP aussi. Alors là, on parle des transports parisiens ou de la région parisienne, a annoncé ses prévisions de trafic. Là aussi, c'est du lourd, comme on dit. Oui, parce qu'il y a 16 lignes de métro. Et sur les 16 lignes de métro, eh bien 11 ne marcheront pas du tout. Pensez uniquement aux lignes automatiques pour les Parisiens qui connaissent, à savoir la 1 et la 14, où seulement un trafic pourra être assuré. Mais la RATP prévient, ces lignes seront bondées, comme ce seront les 2 seules qui marchent, et un train sur 4 seulement pour les autres lignes de métro. On va regarder là également dans le détail ce que nous annonce la RATP pour ce jeudi. Les RER, c'est extrêmement difficile à quantifier. Seulement aux heures de pointe, attendez-vous seulement à des RER aux heures de pointe, et seulement 1 sur 4 en moyenne. Pour les métros, on a dit 11 lignes fermées, et pour les bus, seulement un tiers. Là encore, on a décidé de le comparer avec le 13 septembre dernier, mouvement massif à la RATP. Vous le voyez, il y avait plus de RER, il y avait une ligne en plus qui fonctionnait, mais surtout dans la journée, il y avait quand même des lignes qui marchaient. Et sur les bus, on est à peu près à l'équivalent, mais encore une fois, ce sont des moyennes.